Salut, j'espère que tu vas bien et si t'es nouveau sur cette chaîne, salut, je m'appelle Carla. Sur cette chaîne, je partage pas mal de choses différentes, donc si tu aimes bien ma tête, ma personnalité, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et dans cette vidéo, je t'ai fait une petite sélection de vêtements vintage, donc de seconde main, majoritairement vintage, que je trouvais super cool, mais que je ne me voyais pas forcément acheter parce que soit pas forcément mon style, soit un peu trop originaux pour les porter dans la vie quotidienne. Mais je me suis dit qu'il y avait des pièces franchement super sympas, donc je voulais te les partager. Je vais regarder mon téléphone durant cette vidéo parce que c'est là-dessus que j'ai les différents articles. J'espère que ça ne te gênera pas. Et après ça, j'ai classifié cette vidéo en fonction des types de vêtements. Va dans la description pour voir la partie qui t'intéresse, s'il y en a une en particulier. On va commencer directement par les hauts. Il y a tout d'abord ce petit haut très années 2000, je sais que c'est la tendance, bon je les suis pas trop mais je trouvais ce haut en l'occurrence archi sympa. Donc c'est un haut en mèche très coloré avec des imprimés un peu, je sais pas si on peut dire psychédéliques, et que je verrais bien porter par dessus un maillot de bain. Chose toujours très estivale, il y a ce dos nu à imprimer, je sais pas quel type d'imprimé c'est mais très sympa. Après il y a ce haut vert avec un petit anneau au milieu. Et je trouve qu'il met hyper en valeur la poitrine. Je dis ça parce que j'en ai un assez similaire, manche 3/4. Après ça, il y a ce haut, je savais pas s'il fallait mettre dans la partie haut ou pas parce que ça ressemble un peu à un corset en jean. Très vibes Britney Spears, mais je le trouve hyper original et franchement j'aime beaucoup. Pour 15 €, je trouve que ça fait même une pièce un peu de designer. Après ça, une pièce plus basique, il y a ce haut en mèche noir que je trouve vraiment hyper joli, j'ai failli me le prendre. Je trouve ça super joli avec un soutien-gorge en dentelle noire par exemple, et simplement pour tout vous dire, si je l'ai pas pris c'est parce que ces matières là synthétiques en mèche, enfin je suis une personne qui transpire beaucoup de base et du coup je sais qu'avec ça je transpire d'autant plus, donc voilà, je laisse ça pour quelqu'un qui transpire moins que moi. Et après ça, je vous ai sélectionné un petit haut de la marque La City que je vous recommande d'ailleurs beaucoup. C'est une marque vintage des années 90. Donc il y a des petits drapés un peu sur la poitrine et je pense que ça met plutôt bien en valeur. Et la couleur est plutôt très sympa, plus de saison pour le coup. Et pour finir avec les hauts, j'ai cette chemise satinée très sympa, très élégante. Je vais vous présenter des pantalons, il y en a que deux. Il y en a un, c'est un jean rouge d'une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Cimarron. Si vous avez vu mon haul que j'ai posté il y a pas si longtemps, je vous le mets ici. J'en ai acheté un rose saumon et là c'est un rouge pur, je le trouve super joli. C'est un coton hyper épais de super bonne qualité. Il faut s'y habituer au début mais franchement c'est un truc que vous le gardez pendant des dizaines d'années. Et après le deuxième, c'est quelque chose que personnellement je ne me verrais pas porter mais que je trouve hyper original et j'imagine super bien des personnes porter ça. C'est ce pantalon large, un peu flair je dirais. Je le trouve hyper mignon avec un petit haut blanc tout bête, il fait le job à lui tout seul. Après ça, pour passer aux jupes, je vous ai trouvé cette jupe que je trouve incroyable, Agatha vintage, hyper colorée. Pareil, je vois bien ça avec un petit haut blanc à bretelles tout bête ou avec un gros sweatshirt pour casser le look avec des grosses sneakers. Après ça, ah oui, il y a une pièce hyper originale décalée. En fait, j'avouerai que je sais même pas si ça rendrait joli porté ou pas, mais c'est cette chose là qu'on appelle une surjupe apparemment. Donc je me dis que porter par exemple peut-être par-dessus toujours ce style de pantalon un peu évasé, ça pourrait être joli. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais j'avoue que j'ai pas osé me l'acheter pour moi-même. Après ça, il y a un ensemble un peu imprimé foulard, je trouve ça me fait un peu penser à Versace. J'imagine que ça peut rendre quelque chose de très sympa, surtout en faisant un petit upcycling du haut, faire un haut à bretelles par exemple pour moderniser un peu. Je pense que ça pourrait rendre super bien. Et enfin en jupe, j'ai cette jupe de la marque Caché à vous présenter. C'est une marque vintage américaine, il me semble, de très bonne qualité normalement, et puis surtout pour 2 €, donc c'est assez incroyable. Écoutez, j'ai envie de vous présenter les vestes. Je suis une grande fan de vestes. Il y a cette veste style blazer crop rose fuchsia en soie, donc de la super qualité. Je me dis que ça peut rendre super bien avec un pantalon beaucoup plus décontracté. J'aime vraiment beaucoup, je me voyais juste pas le mettre fréquemment. Après ça, il y a ce blazer noir d'une marque française vintage que je trouve très joli. J'aime beaucoup le travail des découpes sur le col. Et enfin une petite veste en cuir vintage également noire. J'en ai aussi une, donc je vous laisse ça. C'est quelque chose vraiment qu'on peut mettre super facilement. Après les vestes, je voudrais vous présenter des manteaux. Je vais commencer pour rester dans le cuir avec celui-ci. Alors il faut avoir de l'imagination parce que la tenue de la dame, je la trouve pas hyper jolie, mais déjà avec quelque chose qui serait pas jaune, je pense que ce serait plus sympa. Et la veste a l'air de super bonne qualité. Et après ça, il y a une veste en daim avec le col un peu fourrure. Je le trouve très joli et pour 15 € c'est vraiment donné. Ah et oui, et là encore plus dans la tendance
pense qui est déjà peut-être même passé, je vous avouerai que je ne sais même pas. Avec la fourrure sur le haut, il y a cette veste manteau que je trouve absolument magnifique et qui a l'air très bien coupée, hyper cintrée à la taille et tout, à 12 €. Et en plus, ce qu'il y a de vachement cool, c'est que le col peut s'enlever, donc si au bout d'un moment vous en avez marre, l'enlever, ça permet de changer un petit peu le look de la veste. Et enfin, oh, il y a ce manteau, je le trouve absolument incroyable. Déjà, rien que la couleur est magnifique, c'est un manteau des années 70. Et bon, après, il coûte 65 €, donc c'est la pièce la plus chère. Enfin, je le trouvais absolument incroyable, donc j'étais obligée de vous le présenter. Et pour finir, sur les manteaux, il y a ce trench un peu cap que je trouve magnifique. Je me serais vraiment vue me le prendre pour moi-même, j'ai juste déjà beaucoup de trench. Je trouve que les manches un peu là comme ça, chauve-souris, c'est hyper élégant. 30 €, mais je trouve que c'est vraiment raisonnable pour la qualité que ça a l'air d'être. Et voilà pour les manteaux. Ok, on va passer aux robes. J'en ai qu'une à vous présenter, mais vraiment j'étais à deux doigts de me l'acheter à un moment. Que c'est de la soie sauvage, donc on est là niveau qualité. La raison pour laquelle je l'ai pas prise, c'est parce que c'est du L, donc je me suis dit qu'elle allait être trop large, notamment au niveau de la taille pour moi, mais je la trouve absolument magnifique. Vraiment, vous mettez ça, vous avez l'impression d'être une millionnaire. Et donc c'est tout en fait maintenant pour les vêtements, mais on va passer aux accessoires. Je voudrais vous présenter des ceintures et des sacs et une paire de chaussures en fait. Donc on va commencer par les ceintures. Alors il y a celle-ci qui est incroyable. Je suis désolée, j'arrête pas de dire incroyable, c'est assez insupportable, mais elle est vraiment incroyable. C'est cette ceinture avec des pierres un peu style rubis, c'est de la marque Nucci, donc 28 €. Je sais que ça peut faire super cher pour une ceinture, mais c'est une marque un peu semi-luxe. Enfin, je sais qu'elles se vendent à 230 € neuve, donc c'est en comparaison c'est vraiment très peu cher. Après il y a celle-ci, je crois que c'est un des seuls articles pas vintage, un peu psychédélique. Je sais que c'est quelque chose qui est plutôt à la mode en ce moment. Et enfin en ceinture il y a celle-ci, j'avoue que j'hésitais un peu plus à vous la présenter. C'est cette ceinture rouge avec une boucle dorée. Pareil, je trouve que ça peut être très sympa sur une tenue plutôt simple. Voilà, on passe au sac. J'en ai deux à vous présenter, un peu dans la mode sac baguette. Il y en a un de chez Guess, ils font des sacs pesés, des sacs super beaux. J'aime beaucoup, je m'en suis acheté un à 2 € en brocante. J'adore. Celui-ci noir qui peut se mettre avec tout, mais les coutures je trouve qu'elles rajoutent vraiment une touche d'originalité. Et celui-ci c'est pas un Guess, c'est un truc vintage, je sais pas la marque. La raison pour laquelle je l'ai pas pris c'est les strass, parce que je me suis dit que c'était sympa mais que j'allais probablement m'en lasser assez vite. Les goûts, les couleurs, peut-être que vous ce sera parfaitement basique pour vous. Pour clôturer cette vidéo, je voulais vous présenter une paire de chaussures qui ne va pas faire l'unanimité, je pense, je l'ai présentée à une pote, mais pas du tout. C'est des Converse, des sandales Converse à plateforme au très gros talon, mais je suis sûre qu'il y a des filles qui pourraient mettre ça et ça rendrait trop stylé. Et puis elles sont à 15 €, c'est assez incroyable. Encore une fois, c'est des choses assez estivales, mais bon, je ne m'habille jamais en fonction des saisons. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui, quelque chose que je ne voulais pas vous dire au début pour pas que vous partiez dès le début. En fait, là j'ai fait une playlist Pinterest avec tous les articles. Je vous laisse ça en barre d'infos. Vous pouvez cliquer et vous aurez tout rangé par catégorie comme je vous l'ai présenté là. Et je vous mettrai aussi les liens individuels pour chaque vêtement s'il y a qu'un vêtement qui vous intéresse. Voilà, c'est une vidéo qui a pris un peu de temps à préparer parce que pour trouver des petites pépites comme ça, je vous avouerai que ça prend plusieurs heures. Mais c'est quelque chose que j'adore vraiment faire, je le fais automatiquement, enfin pour moi-même, donc je vois pas trop le temps passer. Donc vraiment si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire les pièces que vous avez préférées, ça m'intéresse beaucoup. Si je venais à refaire une vidéo comme ça, dites-moi quel vêtement vous aimeriez bien que je vous trouve pour vous, s'il y a une pièce que vous adorez mais que vous n'arrivez pas à trouver, ou vous la trouvez mais assez chère, voilà, dites-le moi, je peux essayer de faire des petites recherches et comme ça permet de vous montrer qu'on trouve des choses super sympas pour pas cher en seconde main. Personnellement j'achète plus que des vêtements de seconde main depuis plus de 2 ans, donc voilà, si ça peut permettre à des personnes qui sont pas encore trop initiées de se lancer là-dedans, ça me ferait super plaisir. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un j'aime, à me laisser un commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour le référencement, et puis à vous abonner, je compte faire d'autres vidéos de la sorte bientôt. La vidéo haul que je vous ai promis arrive bientôt. En fait, je l'ai toujours pas filmé, j'avoue, mais faut que je le fasse, promis, ça sortira. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces jolis mots, et on se dit à la prochaine fois dans notre vidéo. Salut!